Lorsque le passeport a été lancé, n'est-ce pas, on a franchi la barre des 500 productions par jour. Donc ça a suscité un réel engouement. Le sentiment patriotique, le sentiment d'appartenir à une communauté. Il faut non seulement remplir les conditions relatives aux documents à fournir, mais aussi il faut se présenter physiquement sur l'un de nos sites d'enrôlement pour la capture d'empreintes digitales et pour la photographie. S'agissant des pièces à fournir, alors je dirais que cette condition dépend de la personne qui demande le passeport. Si c'est un mineur, on lui exige son acte de naissance, son certificat de nationalité, une autorisation parentale dûment établie par les parents ou un tuteur légal de celui-ci, et enfin les documents d'identité des deux parents qui peuvent être soit les copies légalisées de leur CNB ou les copies de leur passeport. Maintenant, s'il s'agit d'une personne majeure, on lui exige donc son acte de naissance, son certificat de nationalité, la copie légalisée de sa CNB, son casier judiciaire et une pièce justificative de sa profession. Vous savez que de par le passé, il n'y avait seulement que Ouagadougou comme seul site d'enrôlement. Et depuis un certain temps, il y a le site de Bobo qui est fonctionnel. Et dans un avenir proche, il y a un site qui sera ouvert à Tinkodougou, puis un deuxième site à Ouagadougou. Au-delà de tout ça, il y a la possibilité pour notre diaspora de se faire enrôler directement dans un pays de résidence à travers nos représentations diplomatiques ou les postes consulaires. Il y a une mission même qui est rentrée des États-Unis avec des résultats fort encourageants. Plus de 500 personnes ont été enrôlées rien que pour les passeports. En 72 heures ouvrables, si votre dossier est régulier, vous pouvez avoir votre passeport sans problème. Maintenant, s'agissant du coût, là aussi il n'y a pas eu de changement. Voilà, c'est le même coût, c'est-à-dire 50 000 francs CFA. À l'endroit de ceux qui détiennent les anciens passeports, alors nous leur disons qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, que ce soit les passeports estampillés CEDEAO ou le passeport tout court, puisqu'il y a une succession de passeports. Nous leur disons qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, les passeports restent valables jusqu'à leur expiration respective.